Et c'est qui revient 1 an après pour remettre une couche sur Ecosonia et se faire de nouveaux amis qui vont lui taper sur les doigts pendant plusieurs semaines? C'est moi. 1 an après, jour pour jour, pour mon anniversaire, je suis repartie passer une nuit dans un écolodge à Ecosonia. Alors 1 an après, est-ce que c'est toujours au top? Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo qui est juste ici, c'est vrai que je ne tarissais pas d'éloges par rapport à ce magnifique concept d'éco-parc. Mais 1 an après, est-ce que j'ai remarqué des choses bizarres? Est-ce que des choses ont changé en mal? Que s'est-il passé? On y répond tout de suite. Ouais. J'ai pris de l'âge. Mais je reste en forme. En vrai, je vais pas te mentir. Oh, je suis en train de crever ma race. Déjà, petite mise au point, petite parenthèse. C'est la première fois qu'on attaque une question bête avec une parenthèse enchantée. Ecosonia, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un éco-parc situé à 15 minutes de Perpignan qui a ouvert ses portes le 8 mai l'année dernière pour les petits chanceux comme moi, puisqu'il n'y avait que les écolodges qui étaient ouverts. Et puis, une dizaine de jours après ou une quinzaine de jours après, le parc ouvrait ses portes au grand public. Et le 8, c'était pour le petit public. Voilà. Ils hébergent à l'heure actuelle 60 animaux, une cinquantaine d'animaux sauvages, puisqu'il y a une ferme. Donc voilà, c'est des animaux que l'on connaît, des ânes, des petites brebis. Mais en animal sauvage, il y en a 50 qui sont issus de 18 espèces différentes. Tous ces animaux sont menacés d'extinction, puisque c'est le but d'Ecosonia. Le but premier, c'est effectivement l'éco-conservation. Ecosonia, c'est le parc. La fondation, c'est Ecosonia Conservation. Et ils travaillent avec plusieurs autres fondations partout dans le monde pour justement travailler à la conservation des biotopes, à la conservation des animaux, des espèces qui sont menacées. Nous sommes donc partis le 9 mai cette fois-ci pour passer mon anniversaire directement sur place, la soirée, la nuit et le lendemain. Et déjà, dès notre arrivée, boum, on en a pris plein les yeux avec l'écolodge. Vous ne rêvez pas, c'est bien une véritable locomotive qui est dans cet écolodge, qui est immense. Je ne vais pas vous montrer le reste de l'écolodge parce que quand on arrive, je veux absolument que vous viviez le waouh. Voilà. Je vous invite donc évidemment à le découvrir vous-même. Je le redis parce que j'en avais parlé dans la première vidéo, les écolodges, c'est quand même un budget, c'est 220 € par personne, donc ça fait vite un petit budget sympa pour passer la nuit là-bas. Je pense qu'ils ont voulu cibler des personnes qui viennent et qui ont cette démarche de découvrir, d'observer des animaux. Et justement, puisqu'on parle d'observer, c'est là qu'est toute la communication d'Ecosonia, puisque Ecosonia, nous n'y allons pas pour voir des animaux, mais pour observer des animaux dans leur cadre naturel et non pas comme dans un zoo. On va attaquer donc sur ce qui a évolué en 12 mois du coup, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des infrastructures, au niveau de tout ce qui est le parc en lui-même. Eh bien déjà, bon, j'en avais parlé lors de la première vidéo et là franchement, j'en ai chié. Voilà, j'étais bien essoufflée en arrivant en haut. J'ai lu sur internet aussi que des gens avaient proposé pourquoi pas la création d'un téléphérique entre le parking et le parc. Il faut quand même pas oublier que la majorité des gens sont des cons, quand même. Non, c'est ridicule. Le but, justement, d'Ecosonia, c'est de rester dans un milieu qui est totalement naturel, sur un site qui est protégé. Et donc, il faut vraiment prendre ça comme une balade en montagne, comme une randonnée. Et rien n'a été bitumé. On se fait l'émolé quand on y va. On prend une grande respiration et ça fait du bien d'être en pleine nature, loin du béton et de toutes les infrastructures que l'on peut retrouver en ville. Au niveau des animaux, ils ont créé plusieurs autres volières en fait pour les rapaces. Donc là, ils ont vraiment maintenant chacun leur espace. Et la grande nouveauté de cette année, et je suis tombée amoureuse de ces petites bêtes trop mignonnes, c'est qu'il y a un parc de 400 mètres carrés avec 2 loutres qui sont arrivées dernièrement, qui sont absolument craquantes. Alors on a envie de les papouiller, d'aller nager avec elles. Kenini, ça reste des carnivores et des prédateurs et on n'a pas trop envie d'aller s'y frotter quand même, mais elles ont une bouille
tellement adorables. Voilà, c'est les premiers animaux que vous allez voir quand vous allez arriver au parc, hein, puisque maintenant vous passez l'accueil et vous avez de suite le parc des loutres qui est partagé du coup avec le chien vivrain que je n'ai toujours pas vu, mais je ne désespère pas, je le verrai. Et voilà, donc ça c'est absolument magnifique, c'est somptueux, vous allez voir, c'est vraiment très très sympa. Ce qui existait déjà et qui est resté, eh bien c'est le fait, il y a 3 points vraiment pour moi qui sont cruciaux et très importants, c'est le vol des rapaces, voilà, le vol libre, il n'y a pas d'horaire fixe. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'on ne crée pas l'habitude, on ne crée pas le manque auprès des animaux pour qu'ils restent le plus sauvages possible, mais ils font plusieurs vols par jour. Là aussi, je n'ai pas eu la chance encore d'y assister. Je vous avoue que quand on loue un lodge, on passe quand même 95% de son temps dans le lodge. Non pas parce que ça coûte 220 €, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas être plus près que ça des animaux que l'on vient observer. Donc forcément, on est un petit peu moins dans le parc, même si on a des avantages, puisque une fois que le parc est fermé, les écologers, c'est la classe, putain, ont le droit d'aller dans le parc. Et on se retrouve entre nous et on peut discuter, échanger. Il y a encore des soigneurs, etc. Donc c'est plutôt super sympa. Le deuxième point qui n'a pas changé, qui était déjà présent et qui continue, c'est le nourrissage à des heures totalement différentes. Ça aussi, ça permet de ne pas trouver des animaux qui s'agglutinent dès qu'ils entendent la petite voiturette électrique de celui qui vient distribuer la nourriture. Maintenant, là au moins la voiture, elle passe plusieurs fois par jour et la nourriture tombe à un moment donné. La nourriture, elle est dispersée vraiment dans les parcs pour que les animaux puissent continuer un petit peu de déguiser leur instinct. Le troisième point qui n'a pas changé, qui était déjà là quand j'y suis allée il y a 1 an, puisque ça fait vraiment partie du programme d'Ecosonia et de l'envie, en tout cas de l'action que les équipes mènent dans ce magnifique projet, c'est de laisser les animaux à leur statut d'animaux sauvages. Et donc à aucun moment on a un soigneur qui rentre dans le parc des loups et qui fait une petite caresse sur la tête d'un des loups. Ils veulent pas du tout copiner, ils veulent pas devenir potes avec les animaux qui sont présents. Évidemment, ils ont un attachement particulier, ce qui est normal avec tous les animaux, mais par contre, il n'y a pas ce côté familiarité, ce côté familier, domestication, en tout cas des animaux qui y sont, et c'est très bien. Ils font du training, évidemment, avec eux, du training médical pour pouvoir avoir plus de facilité après pour les soigner si jamais il y a des petits bobos. Donc ça, c'est très intéressant aussi à observer, mais toujours dans le respect du côté sauvage de l'animal. Donc voilà, ces 3 points existaient déjà, ils ont perduré depuis 12 mois et je trouve ça plutôt bien. La nouveauté de cette année, c'est pas une nouveauté puisque c'était la première année, donc pour fêter, on va dire, les 1 an en tout cas du parc, eh bien Ecosonia a mis en place un week-end, le grand week-end des espèces menacées. Donc c'était du 19 au 22 mai. Ça avait commencé un petit peu avant avec un concours artistique, voilà, où Ecosonia a fait appel à tous les photographes que nous sommes pour envoyer des photos et participer. Les photos étaient sélectionnées par des artistes, peintres, qui décidaient de reproduire ou non, en tout cas, votre œuvre. Et ceci a amené au 19 mai où il y a eu au château de Jaux, donc pas très loin du parc Ecosonia, une vente aux enchères avec un commissaire-priseur franchement au top du top. On a passé un super bon moment. Les fonds qui étaient récoltés, voilà, servaient pour ce dont je vais vous parler dans quelques minutes. Pareil pour le prix des tickets pendant les 3 jours, il y avait 1 € qui était reversé aussi, etc., etc. Et donc ça a permis d'obtenir un peu plus de 3 000 € qui vont être du coup redistribués dans les fondations dont je vous parlais au début. On va d'ailleurs faire un petit topo là-dessus, mais sur 12 mois, il y a 105 ou 110 000 €, je me souviens plus exactement du chiffre, qui ont été comme ça réinvestis, justement redistribués dans cette éco-conservation, dans les projets de toutes ces fondations. Ça a permis de créer des petits habitats pour des lézards ocellés, ça a permis de planter plus de 1200 ou 1300 arbres pour protéger la biodiversité au Mexique, ça a permis d'équiper des cellules anti-braconnage aussi. Ça a permis de financer également des arbres fruitiers pour Happy Ours. Je ne sais pas si vous connaissez dans les Pyrénées, je vous mettrai un petit lien dans la description. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 40 000 espèces qui sont à l'heure actuelle menacées d'extinction dans le monde. Tout ça, c'est un énorme travail, mais on ne peut, comme je l'avais dit pour la première vidéo, on ne peut que se féliciter lorsque quelqu'un a cette idée-là, la met en place, trouve les moyens en tout cas de la mettre en place, et ils l'ont fait, et ils le font très bien. Donc on s'est régalé évidemment dans notre écolodge, c'était
totalement différents par rapport au premier. Je peux pas vous dire lequel j'ai préféré parce que en fait c'est des espèces totalement différentes, donc forcément on peut pas comparer, on peut pas juger. Je n'ai pas noté de comportements bizarres, de stéréotypies, d'animaux stressés ou autres. J'ai même été très étonnée, je vous dis, de voir les ours et les loups vivre ensemble. Franchement, après j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit en fait aucun n'est le prédateur de l'autre dans la nature, donc il y a aucune raison que qu'ils essayent de se manger. Ils ont pas la même alimentation, ils peuvent vivre tout à fait au même endroit. J'ai adoré que l'eau dans le frigo, dans les bouteilles, en fait, elle soit faite sur place, c'est-à-dire c'est de l'eau en fait qui est réutilisée, qui est filtrée sur place. Tout est fait pour que vraiment on soit dans une action d'éco-conservation, dans une action écologique. Et ça, c'est fantastique. Donc, je le redis pour clôturer vraiment ce petit passage sur l'évolution d'Ecosonia. Aucun animal n'a été prélevé dans la nature, c'est totalement interdit, ce sont des animaux qui viennent d'autres parcs. Il y a un coordinateur qui coordonne tout ça. Donc il y a plusieurs structures qui font partie de la même action d'éco-conservation. Ils ont des animaux à droite, à gauche, etc. Et cette personne-là coordonne en fait en disant voilà, les ours ils sont dans un endroit qui est beaucoup trop petit, c'est beaucoup trop compliqué, donc on va les faire passer chez Ecosonia, etc., etc. On est toujours dans cette démarche-là d'être un sanctuaire de passage pour c'est pas pour conserver les animaux absolument sur place et faire de l'oseille sur leur côte. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment leur donner ce qu'il y a de mieux pour après les amener vers autre chose qui va permettre en tout cas de réintroduire à un moment donné l'espèce dans son milieu naturel. Au niveau des flops, c'était déjà le cas l'année dernière et c'est toujours le cas cette année. Oui, j'ai pu demander pendant ma réservation un menu vegan, mais il n'est pas proposé d'emblée et je trouve ça très dommage. Je leur en ai fait part, ils sont très à l'écoute et quand je vois déjà tout ce qu'ils ont mis en place par rapport à toutes les remontées qu'il y a eu, je pense que l'année prochaine, même avant l'année prochaine, ce sera mis en place. Mais je trouve dommage qu'il y ait un menu terre, un menu mer et qu'il n'y ait pas de menu vegan, tout simplement parce que je suis sûre que même des gens qui sont flexitariens ou qui mangent de la viande toute l'année s'inscriraient très facilement dans l'action qu'ils mènent en allant payer une nuit dans un éco-parc et à se dire tiens, je vais manger sans cruauté également. Voilà, donc ça c'est le petit flop moi qui me plaît pas trop. Après il faut pas être hypocrite non plus. Il y a 2 tonnes de viande qui sont nécessaires pour les nourrir. Il y a plus de 500 kilos de fruits, puisque les ours, ils sont plutôt fruits. D'un côté, je demande un menu vegan, mais de l'autre côté, je sais très bien qu'ils sont pas nourris avec du quinoa. Donc il faut Mais je pense en tout cas que ça serait un bon plan, un bon point si un menu vegan était proposé. Pareil, au niveau du mobilier, c'est mon deuxième petit flop, c'est que le mobilier, il y a beaucoup d'imitations de cuir. Je trouve ça dommage en fait, encore une fois, parce que on va pas revenir sur le spécisme et l'antispécisme, mais bon, si on veut protéger cela, pourquoi tuer une vache pour récupérer sa peau? Donc j'ai posé la question, c'est du faux, il n'y a pas de souci, mais du coup, je pense qu'on aurait pu trouver un autre type de mobilier parce que ça laisse le doute quand on arrive et moi ça m'avait choqué quand j'étais arrivée la première fois. Et même si c'est du faux, il y a des fauteuils sur lesquels je ne m'assois pas parce que je me dis oui mais c'est du faux mais ça ressemble à du vrai. Donc voilà, c'est vraiment les deux flops que j'ai où j'espère qu'il y aura une amélioration là-dessus. Donc voilà, toujours un avis très positif. J'espère y retourner très vite. J'ai un pass annuel, donc je vais y aller très prochainement. Je me la raconte un petit peu. Je vous laisse sur des images très très douces. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle question bête. Ciao!